Voilà. Il est vide du regard. Voilà. C'est-à-dire il a un regard évasif. Voilà. Comme si la personne écoutait quelque chose. Quelque chose. Il est capturé. Comme souvent, ça peut arriver que tu es assis seul comme ça et ton regard se bloque sur quelque chose. Voilà. Et que sans savoir pourquoi tu es figé, mais tu es figé quand même. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, sa présence est... Bon, pour moi, c'était plutôt une présence maternelle. Puisque tu étais en manque d'amour maternel. Donc, elle s'est beaucoup servie de ça pour que je puisse multiplier encore les consécrations à ce niveau-là. Vous voyez, ça ne s'arrête pas. Les consécrations ne s'arrêtent pas. Or, le Saint-Esprit, quand il descend dans la vie d'un enfant, il descend une bonne fois pour toutes. Voilà. Si le Saint-Esprit doit revenir, il doit te rapporter, s'il doit revenir à toi, c'est pour te remplir la coupe en te donnant des dons. Voilà. Donc, quand tu reçois le Saint-Esprit, le baptême de feu, tu le reçois une bonne fois pour toutes. Mais regarde des choses comme ça, où des consécrations ne s'arrêtent plus. Des consécrations n'en finissent pas. Et ces consécrations-là, c'est lui-même qui reçoit cette consécration et devient insensible du cœur. Son cœur est dur. Exactement. Il devient méchant. Son humanité est arrachée. Donc l'image de Dieu qui est en quelqu'un, exactement comme ce qui se fait dans les loges franc-maçonniques, ésotériques et toutes les loges, toutes les confréries, toutes les lieux où les personnes s'en vont chercher des pouvoirs acquis par Satan, c'est exactement le même processus. C'est pourquoi ceux qui font des sacrifices de moutons ne s'arrêteront jamais d'en faire. Et ce rituel-là va toujours appeler un autre rituel. C'est pourquoi lorsqu'ils commencent à sacrifier les personnes humaines, quand ils font un sacrifice d'homme, ils ne peuvent plus s'arrêter. Et ils sont obligés d'aller toujours plus loin. Bien-aimés, ce lieu-là, ce n'est pas une église. On ne peut même pas appeler ça une église. C'est une messe noire. C'est de la magie sainte. C'est de la magie catholique. Certainement qu'on va aborder certainement le problème de la cabale, des pentacles qu'ils utilisent. Pourquoi est-ce que sur les échasubles des prêtres, il y a des dessins? Qu'est-ce que ces dessins veulent dire? Chaque dessin, chaque couleur, en fonction de chaque cérémonie. Pourquoi? Pourquoi on prend la couleur violet? Pourquoi on prend la couleur rouge, la couleur verte, la couleur jaune? Et pourquoi les dessins sont des croix qui coupent le P? On peut pas écrire un P et puis là ça coupe. Mais c'est de la magie du début jusqu'à la fin. Ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc, après cette consécration-là, du cordon ombilical, donc, étant devenue ma mère, elle a commencé à m'éduquer. Et avec la grâce, ça n'allait plus. Exactement. Voilà. Donc, le démon, comme ils ont l'habitude de le faire, se donne un rôle maintenant de mère, de père. Exactement lorsque vous laissez, même vos enfants devant les dessins animés, que le démon entre en lui, il va grandir avec l'enfant. Et c'est lui qui va faire l'éducation afin de pouvoir le récupérer de l'autre côté et puis de pouvoir détruire l'humanité de cet enfant. Alléluia. Exactement. Quand il parle de nombril, on retient sur ce mot, on va revenir là-bas. Quand il parle de nombril, quand nous prenons le livre d'Ézéchiel 16, à partir du verset 4, il est écrit ceci. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Les enfants qui naissent, dont la naissance, ils n'ont pas eu l'affection maternelle. La première des choses qu'il faut toucher dans leur vie afin de pouvoir faire une possession démoniaque sur la base du sang est le nombril. C'est pourquoi dans toutes les délivrances, il faut briser le lien de sang sur le nombril entre l'enfant, le père, l'enfant et la mère, l'enfant et toutes les autres entités qui se seraient levées contre cet enfant dans le nom de Jésus-Christ.
Et quand vous avez commencé à briser cela, vous allez vous rendre compte qu'il y avait une consécration qui était cachée. Alléluia. Amen. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé à notre bien-aimé frère Lazare. Cette consécration a été faite par son nombril. Or, le nombril a le sang. Or, selon le livre de Lévitique 17, à partir du verset 10 et suivant, il y est écrit que l'âme de toute chair se trouve dans son sang. Dès l'instant où il y a une seule goutte de sang, l'âme est saisie. À partir de cet instant, on peut contrôler donc la vie d'un individu à partir d'une seule goutte de son sang, car on en fait une consécration, un sacrifice, un rituel. Bien aimé, c'est de la haute magie, c'est de la haute sorcellerie, c'est du satanisme pur et dur. Continue, bien aimé. Donc après avoir fait la consécration du nombril, voilà. Donc elle s'est mise à se comporter comme une mère, à m'éduquer. Elle a commencé à l'éduquer. Mais elle m'a éduqué pas comme un homme, mais plutôt comme un esprit. Donc elle manifestait toutes ces choses-là en esprit. Voilà. Alléluia. Donc du coup, plus elle m'éduquait de la sorte, plus je me sentais plus spirituel que humain. Donc, en réalité, si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas venu le sortir de là, il allait arriver un moment où il allait être contraint. Parce qu'il allait atteindre un niveau de pouvoir très élevé. Et quand il allait atteindre ce niveau de pouvoir très élevé, maintenant c'est là qu'il allait voir derrière la reine du ciel Lucifer qui allait se présenter. Et quand Lucifer allait se présenter, on allait lui demander maintenant de vendre son âme. Quand il allait vendre son âme, il allait commencer à vivre dans le monde pandéminion, dans le monde des 600 dieux, dans le monde de goodness, dans tous les mondes de Tartarus, d'Astral, tout ça. Et il allait passer de moins en moins de temps sur terre au milieu des hommes. Et par la suite, ils allaient lui demander ainsi, tu peux devenir maintenant un dieu pour régner dans un monde. D'où ceux qui sodomisent les enfants dans ce lieu catholique-là, en réalité, c'est une autre consécration, c'est une autre voie par la voie de la sodomie, par la pédophilie. C'est pourquoi ce scandale-là ne peut jamais s'arrêter dans ce lieu-là. Ça fait partie du rituel. Ça fait partie du rituel. Même pour passer évêque, pour passer monseigneur. Voilà pourquoi à chaque étape correspond une couleur de soutane précise. Alléluia. Amen. Donc, elle continuait à m'éduquer de la sorte. Et pendant ce temps, mes dons, ça croissait encore. Tes dons se dupliquaient. Ça se dupliquait. Et avec cette consécration... Mais est-ce que malgré que tes dons se dupliquaient, est-ce que tu étais heureux? Non, toujours pas. C'est comme si il fallait que je sois forcément dans sa présence pour me sentir un peu à l'aise. Pour me sentir un peu reposé. Donc tu devenais dépendant d'elle. Voilà. Ça devenait comme une drogue maintenant. Voilà. Tant qu'elle n'est pas là, dans sa présence, donc tous les jours, au point où, vous voyez un peu, tout doucement, pour ne plus que, il n'allait plus sentir l'humanité humaine des hommes, mais il allait mieux se sentir avec les démons et il allait obligé de basculer. Et s'il basculait à sa mort, il n'entre pas au ciel. Exactement. Et j'ai dit, vous m'avez un peu dévancé. Oui. Mais c'est ça. Et au final, avec cette éducation, voici ce qu'elle me dit. Les saints de l'Église catholique, écoute sans bien, exception, écoute bien ça, sont mes frères et mes sœurs. Et je tiens à dire qu'ils venaient, on échangeait. Donc comme, les padres, les saints padres Pio, voilà. les surtout avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Voilà. Elle, je l'appelais affectueusement grande sœur. Parce qu'on échangeait. Alléluia. À côté de cela, j'ai eu, donc elle m'a montré, des anges gardiens. Des anges gardiens. Et ils sont toujours aux 4 points de chaque endroit où je vais. Les dieux sont blancs, mais la silhouette est comme l'ombre. La silhouette est comme une ombre. Voilà. Mais les yeux sont tout blancs. Voilà. Un peu comme on fait les fantômes. Voilà. Comme on montre un peu les fantômes. Voilà. On montre les draps blancs sur eux, hein, la silhouette noire, mais les yeux. Or, les démons, vous voyez, ce qu'ils appellent, il y a une autre catégorie de démons